Bonjour à tous, bienvenue, dans ces semaines de l'évolution professionnelle, qui se déroulent du 7 au 18 octobre 2024 et qui sont organisées par, l'APEC et Avenir Actif, en association bien entendu avec, l'ensemble de nos partenaires nationaux et régionaux. Donc, avant de débuter, quelques petites règles et consignes. Vous avez la possibilité de poser vos questions via le chat et puis nous tâcherons d'y répondre, en fin de webinaire. Alors nous risquons d'être, nombreux sur ce webinaire. Nous ne pourrons peut-être pas répondre à l'ensemble des questions, mais nous tâcherons d'y répondre au maximum. Donc les semaines de l'évolution professionnelle, se déroulent, comme je le disais, du 7 au 18 octobre. L'APEC et Avenir Actif et les opérateurs du conseil en évolution professionnelle, des salariés du privé et des indépendants qui organisent, ces semaines en association avec les partenaires régionaux et nationaux. Cet événement est 100 digital, gratuit et accessible à tous et comme son nom l'indique, l'évolution professionnelle est au cœur d'un programme de 70 webinaires thématiques. Donc je me présente, Aurélie Clément, je suis responsable projet mon CEP en Nouvelle-Aquitaine pour Avenir Actif et c'est moi qui vais vous parler aujourd'hui de la PMSMP et de comment j'expérimente un métier grâce à l'immersion en entreprise. Donc on va placer, ce webinaire en 2 temps. Dans un premier temps, c'est quoi une PMSMP? Et dans un deuxième temps, comment la mettre en place? Un petit cas pratique pour débuter, prenons, Christophe qui travaille en tant qu'aiguilleur SNCF depuis, 2013. Depuis quelques années, il se sent, lassé par son poste. Il a candidaté à d'autres postes en interne à son entreprise, mais en vain. Il songe aujourd'hui à faire un changement radical dans sa carrière professionnelle. D'autre part, il est, passionné, d'œnologie et il envisage de se reconvertir dans ce domaine. Du coup, il souhaite explorer le métier, de caviste. Avec sa conseillère en évolution professionnelle, elle lui explique ce qu'est une, période, d'immersion en milieu professionnel qu'on appellera PMSMP. Donc il contacte plusieurs cavistes dans sa région pour présenter son projet et puis au bout de quelques rencontres, quelques échanges, il trouve une entreprise, qui accepte de l'accueillir. Du coup, il va pouvoir réaliser, cette immersion pendant les week-ends, et 3 week-ends de suite, il va pouvoir observer, le métier de caviste. À l'issue de cette, immersion, Christophe est décidé et il va faire la formation en perspective de reprendre, l'entreprise où il a fait son immersion. Donc voilà, c'était un premier petit exemple pour, imager un petit peu ce que peut être une immersion et puis se rendre compte dans quel contexte, entre autres, on peut l'utiliser. L'immersion, va vous permettre, hem, d'affiner votre projet, pouvoir y donner un sens, voir si, le métier visé va correspondre à vos valeurs, si, vos motivations et vos intérêts pour, le métier envisagé vous permettent, de conforter cela et puis, il va permettre aussi, de voir les compétences, que vous avez, dans votre métier actuel qui peuvent être transférables sur le nouveau métier ou alors, pouvoir, évaluer celles qui vont pouvoir vous manquer et les envisager de les acquérir, en suivant, de cette immersion et puis ça va pouvoir, vous faire aussi une expérience professionnelle pour, pouvoir, avancer et vous créer des opportunités de rencontrer des professionnels dans le secteur choisi. Donc tous ces éléments vont pouvoir vous permettre d'avoir une meilleure connaissance du métier et de conforter, votre projet
et d'avancer dans la construction de ce projet professionnel. L'immersion, ça va être, un outil de la démarche projet. C'est ce que je disais précédemment. Ça va permettre de développer son réseau professionnel, de se conforter à un nouvel environnement de travail, voir si tout cela nous convient. Des fois, bah, ça va pas être les mêmes horaires. Si on prend, Christophe qui va faire son immersion auprès du caviste, il va se rendre compte de ce que c'est aussi de travailler le week-end, alors que ça n'était peut-être pas le cas avant. De découvrir les conditions de travail réelles. On va pouvoir tester, ben, si, le fait, d'être debout toute la journée, rencontrer des clients et cetera, c'est quelque chose qui nous convient réellement et puis d'évaluer ses compétences, et mesurer les écarts. Christophe va peut-être se rendre compte qu'il lui manque, des compétences sur certains volets et pourra envisager la formation adéquate pour acquérir ces compétences-là. Et puis ça permettra aussi d'avoir une vision réaliste, du métier parce on a souvent des métiers, un peu imaginaires qu'on idéalise. Là, ça permet vraiment de voir ce qu'est la réalité du métier. Et puis, on va aussi, tester des gestes techniques qui seront à utiliser au quotidien dans le nouveau métier et ça, c'est important de se rendre compte si c'est des gestes qu'on va être amené à faire au quotidien. Donc, une PMSMP, une immersion, qu'est-ce que c'est? C'est une période de mise en situation en milieu professionnel, dans une structure d'accueil comme une entreprise, une association. Ça nous permet de découvrir un métier, ou un secteur d'activité, d'initier une démarche de recrutement ou de confirmer, son projet professionnel. Qui peut faire une PMSMP? Tout le monde peut réaliser une PMSMP. Elle est ouverte à tous. Qui peut prescrire la PMSMP? Ça va être des organismes chargés de l'accompagnement social ou professionnel. Donc les prescripteurs de droit commun que sont France Travail, les missions locales, les Cap Emploi, les structures d'insertion, les conseils départementaux et les conseillers avec les compétences pré-apprentissage au sein des CMA et des CCI. Et puis on a aussi les organismes délégués, par l'un des prescripteurs de droit commun, donc les opérateurs du CEP comme Avenir Actif et l'APEC notamment et les autres organismes par délégation de prescription. Quelle durée pour une PMSMP? La durée de chaque PMSMP ne peut pas excéder 1 mois, de date à date, en continu ou en discontinu. Lorsque les objectifs de la PMSMP n'ont pas été atteints, la convention peut être renouvelée une seule fois. Ce renouvellement porte, sur, le même objet et les mêmes objectifs que ceux initialement fixés et pour une durée au plus égale à 1 mois. Peut-on réaliser plusieurs PMSMP dans la même entreprise? C'est possible, oui, mais au cours d'une période de 12 mois consécutifs, vous ne pouvez, faire que 2 conventions de PMSMP dans la même structure d'accueil. Et si ces 2 PMSMP, différentes, il faut que l'objectif soit différent et que la durée totale n'excède pas 60 jours sur cette période de 12 mois. Comment, les PMSMP sont mises en œuvre? Clairement, la PMSMP, ça va être une relation entre le bénéficiaire, l'entreprise accueillante et l'organisme prescripteur. Ce qui va lier ces 3, ça va être la convention. Elle permet de définir le cadre de l'immersion, de définir les activités qui vont être réalisées au cours de l'immersion, les missions, les objectifs, mais aussi la durée. Parce qu'une PMSMP, ça peut durer 1 jour, 2 jours, 1 semaine et cetera, dans la limite, du mois maxi. Et puis de définir des horaires précis et aussi de définir un tuteur.
Ça permet d'engager chaque partie sur cette convention car elle doit être signée par les 3 parties. Par rapport à la mise en œuvre, il y a 2 possibilités aujourd'hui pour, mettre en œuvre les immersions. Il y a un site dédié qui existe pour faciliter la réalisation des immersions professionnelles. Donc c'est Immersion facilitée. Vous avez le lien sur le PowerPoint qui est présenté ici. Et puis vous pouvez mettre en place avec l'organisme, prescripteur une, convention, papier que vous ferez signer par l'entreprise, le prescripteur et le bénéficiaire. Quel est le statut de la personne pendant la PMSMP? Eh bien, le statut, qu'a la personne avant de signer la PMSMP est maintenu pendant la PMSMP. Vous n'êtes pas employé de la structure d'accueil et vous n'êtes pas rémunéré par elle. Si la PMSMP est réalisée sur le temps de travail de la personne, forcément, on doit informer son employeur. S'il est d'accord, on pourra conserver la rémunération. Et puis, la rémunération qui sera versée par l'employeur d'origine, si on est dans le cadre d'un contrat de travail. Et ça va être, votre employeur qui couvre les risques d'accident de travail et de maladie professionnelle. Si la PMSMP, réalisée est réalisée hors du temps de travail, donc les week-ends, comme c'était l'exemple pour Christophe, le soir, pendant vos congés ou vos RTT, on n'est pas rémunéré par son employeur habituel et on n'est pas obligé de l'informer. C'est la structure d'accompagnement, qui va mettre en place la convention et qui va couvrir les risques d'accident de travail et maladies professionnelles. Hem Néanmoins, lorsque vous réalisez une immersion, vous suivez les règles applicables aux autres salariés de la structure, notamment la durée quotidienne et hebdomadaire de présence, les présences, de nuit s'il y en a, les repos quotidiens ou repos hebdomadaires ou les jours fériés, la santé et la sécurité au travail. Et une fois que la période d'immersion est terminée, vous retrouvez votre poste de travail tel qu'il l'était avant. La structure d'accueil où vous réalisez l'immersion, devra désigner un tuteur qui aura notamment la charge d'accueillir, d'aider ou d'informer, de guider et d'évaluer le bénéficiaire et de s'assurer de la mise en œuvre de toutes les dispositions en matière de prévention des risques d'accident du travail. Du coup, on va, nécessairement avoir quelqu'un qui va nous tutorer au sein de l'entreprise ou de l'association qui nous accueille. À la fin de l'immersion, ce qui est intéressant, c'est de faire le bilan avec le tuteur et avec le conseiller en évolution professionnelle. On va pouvoir, évaluer ensemble quelles ont été les tâches que j'ai observées ou que j'ai réalisées. C'est ce que je les ai réalisés seule ou seule ou, avec supervision. Est-ce que qu'est-ce que cette immersion m'a apporté? Est-ce que ça a conforté mon projet? Ou à l'inverse, est-ce que je me suis rendu compte, ben, que ça correspondait pas du tout à mes attentes? Auquel cas, c'est aussi bénéfique de revoir son projet. Et puis ça peut être de voir, ben, les atouts qu'on a, pour le projet qu'on a mis en œuvre et puis pouvoir cibler aussi, heu, les compétences que j'ai besoin d'acquérir pour accéder à l'emploi que j'ai pu tester. Et puis en toute fin, ça va être, quelle suite donner à cette immersion? Est-ce que ça a déclenché, des souhaits d'action à entreprendre à la suite, de ce stage? Si oui, quelles sont-elles et comment je vais pouvoir les mettre en œuvre? D'où l'intérêt, de faire le bilan de l'immersion pour pouvoir un petit peu mettre à plat ce qu'on a vécu et voir, les aspects positifs du métier, des activités et mes capacités à, réaliser ou non telle ou telle tâche et mes compétences à acquérir. Est-ce que je peux faire une, immersion en arrêt maladie? Alors,
La PMSMP peut être mobilisée. Toutefois, il faudra s'assurer, qu'elle n'est pas incompatible avec, votre état de santé et qu'elle corresponde aux périodes de sortie autorisées par le médecin. Parce que, voilà, il y a des contraintes, là-dessus et il faut s'en assurer. Donc il vous faudra contacter la CARSAT, avec une ligne, pour tout le monde qui est le 36 79 et puis, demander l'accès à une action de formation durant l'arrêt de travail. Hem, En fonction de votre situation, il faudra peut-être mobiliser l'essai encadré qui est proposé par la CPAM. Mais pour ça, de toute façon, on le verra après, le conseiller en évolution professionnelle pourra, vous accompagner dans ces démarches-là si vous êtes en arrêt de travail. Mmh. Quelles sont les étapes à suivre pour réaliser une période d'immersion? Heu, En premier lieu, il va falloir définir vos objectifs. Pourquoi je fais une PMSMP? Quels sont les objectifs que je vais, avoir pour cette, immersion? Quelles sont les informations que je souhaite obtenir? Quelles sont les personnes ou fonctions que je souhaite rencontrer? Parce que dans une même entreprise, en fonction du service ou de l'activité qu'on souhaite, découvrir, on va pas, rencontrer les mêmes personnes. Quelles sont les activités ou les tâches ou les processus que vous souhaitez observer? Hem, c'est de la même manière, on va pas observer les mêmes tâches si on fait pas son immersion dans le bon service. Et puis quelles sont, les hypothèses que vous voulez confirmer? Est-ce que, je veux confirmer que, le métier me convient, que, c'est bien cette mission-là que je veux réaliser? Enfin voilà, aller plus en détail, pour la suite. Ensuite, la deuxième étape, ça va être de trouver une structure d'accueil. Alors, quelles sont les entreprises que vous pouvez démarcher? Vous pouvez les trouver sur 2 sites principalement. Donc la bonne boîte, point pôle-emploi.fr et immersion, facile, point beta, point gouv.fr. Les liens seront sur le PowerPoint de présentation. Et toutes les entreprises qui sont potentiellement accueillantes en immersion sont référencées sur ces sites-là. Bien entendu, vous pouvez pour, réaliser votre immersion, utiliser votre réseau. Donc votre réseau professionnel, votre famille proche ou élargie, pouvoir solliciter, les amis, les connaissances, les personnes que vous avez pu rencontrer pendant vos études, mais aussi vos anciens collègues de travail ou vos partenaires. Heu, Votre organisme de formation peut aussi vous donner des pistes pour trouver, une entreprise ou réaliser une immersion et puis, vous aussi et des fois, c'est des choses qu'on oublie, mais vos contacts dans le domaine du loisir, bah, des fois, on peut se retrouver à faire, une activité, de loisir, en dehors de son temps de travail ou, on peut, rencontrer des personnes qui, sont déjà dans le secteur d'activité qui nous intéresse et ça peut être une clé d'entrée. Et bien entendu, les contacts, via les réseaux sociaux comme LinkedIn, Facebook, et cetera. Ensuite, pour, accompagner à la mise en œuvre de la période d'immersion, parlez-en à votre CEP. La meilleure stratégie, il vous permettra, voilà, de travailler la meilleure stratégie pour trouver une structure d'accueil. Pour vous renseigner concernant les démarches administratives, la signature de convention, le bilan, de votre période d'immersion, il vous accompagnera dans tout le processus, d'immersion professionnelle. Peut-être qu'on peut, faire un petit temps de pause, et qu'on va pouvoir répondre à quelques questions qui ont pu être, posées dans le chat.
qui permettront déjà de faire un premier point avant d'avancer sur, conseil en évolution professionnelle. Antoine, est-ce qu'on a des questions particulières, qui reviennent? Aller un petit peu le chat, il y a peut-être rappeler à nouveau, je l'ai mis également dans le chat, le site, immersionfacile.beta.gouv.fr, également la bonne boîte de France Travail, Oui, Pôle emploi. Là voilà, encore, le lien est dans le chat. la bonne boîte de France Travail. Excusez-moi pour la petite mise à jour qui n'a pas été faite. PMSMP peut se faire chez un indépendant. Oui, une PMSMP peut se faire chez un indépendant, du moment qu'il y a un numéro de SIRET qui peut être complété dans la convention. Je suis arrivée en cours, c'est qui le CEP? Bonne question. Le conseil en évolution professionnelle. Je vais vous le présenter dans quelques secondes, donc vous saurez ce que c'est dans quelques secondes, plus précisément. Pas d'autres questions, Antoine, auxquelles on peut répondre sur le coup? Si on a encore un peu de temps. Oui. Si on est au chômage, le PMSMP est calé ou indépendant. Non, si vous êtes, au chômage, la PMSMP n'interrompt pas vos droits. Et ce sera France Travail qui va la mettre en œuvre avec vous. Oui, on peut faire, une PMSMP donc quand on est en recherche d'emploi et ça permet aussi, de rencontrer des entreprises et de mettre un pied dans l'entreprise pour un éventuel recrutement après. Également pour les employés du public, c'est chose facile. Oui, tout à fait. Agent public, Oui, fonctionnaire ou contractuel. exactement. Antoine, on ne vous entend pas. Excusez-nous, du coup, Antoine me relaie les questions, mais du coup, effectivement, vous ne les entendez pas. On va peut-être passer au conseil en évolution professionnelle et on verra après s'il y a d'autres questions, qui émergent. Donc, le conseil en évolution professionnelle, qu'est-ce que c'est? C'est un processus d'appui à tous les salariés et les indépendants pour faire le point sur sa situation professionnelle et le cas échéant, pouvoir élaborer ou formaliser, mettre en œuvre une stratégie visant à l'évolution professionnelle. C'est un service public qui est gratuit, qui est confidentiel, c'est-à-dire que l'employeur n'est pas forcément informé, que vous rencontrez un conseiller en évolution professionnelle. Il sera neutre parce qu'il n'a aucun intérêt, à aller dans un sens ou dans l'autre. L'information qui vous sera donnée sera, impartiale et vous permettra de prendre, vos décisions en connaissance de cause. Et puis il est accessible parce que, nous proposons des sites d'accueil, au plus proche de chez vous. Qui dois-je contacter pour rencontrer un conseiller en évolution professionnelle en fonction de mon statut? Si je suis salarié ou indépendant, je peux, me rapprocher, d'Avenir Actif, qui s'occupe principalement des personnes salariées et indépendantes, tout type de contrat confondu. Si vous êtes cadre, vous allez pouvoir vous rapprocher de l'APEC et qui accompagne, les cadres dans le conseil en évolution professionnelle. Pour les demandeurs d'emploi, ce sera France Travail qui pourra proposer ce service. Pour les moins de 26 ans, on aura, les missions locales et puis pour les, personnes en situation de handicap, vous pourrez vous rapprocher des Cap Emploi. Hem, pourquoi Quel est l'objectif, d'aller, rencontrer un conseiller en évolution professionnelle? Il accompagne dans l'élaboration, la formalisation et la mise en œuvre de la stratégie, qui peut viser plusieurs choses. Dans un premier temps, on peut le rencontrer pour viser une évolution professionnelle, mais aussi on peut avoir un souhait, de développement des compétences,
sur un poste, pour une évolution interne éventuellement ou une évolution en externe à l'entreprise et puis, il peut être mobilisé, pour un projet de reconversion ou de transition professionnelle quand on a un changement, plus important, mais aussi pour la reprise ou la création, d'activités. Il pourra vous accompagner dans les premières étapes et vous mettre en relation avec les experts sur le sujet. Il pourra aussi vous accompagner sur, la certification professionnelle si vous souhaitez valider, certaines, formations, certifications et puis, aussi dans la mobilité interne et externe, c'est ce qu'on disait, ben, on peut aussi avoir des fois des souhaits, d'évolution en interne dans son entreprise. On a besoin d'en parler avec son employeur, donc il peut accompagner aussi à un meilleur dialogue social, au sein de l'entreprise. Comment, comment ça se passe, la rencontre avec un conseiller en évolution professionnelle? C'est un conseil qui est individualisé et adapté. Il permet, à la personne d'exprimer sa demande, son besoin, et d'accéder à un premier niveau d'information sur tout ce qui est métier, offre de formation, environnement professionnel et puis les différents dispositifs de financement qui peuvent être mobilisés par la personne en fonction de sa situation. Il va permettre aussi, d'identifier les démarches possibles, et éventuelles et les suites à donner. C'est-à-dire que des fois, on va pouvoir, rencontrer un conseiller en évolution professionnelle et se dire: «Bah, voilà, le pas d'après, ça va être d'avancer sur telle ou telle piste» et là, on pourra le rencontrer à nouveau. C'est un accompagnement personnalisé qui permet donc d'accéder à toute information utile à l'élaboration et à l'analyse de faisabilité du projet et puis ça permet de construire son plan d'action en pertinent et d'être accompagné dans sa mise en œuvre. Ça permet de ne pas se sentir seul aussi, dans toute évolution, bon, projet d'évolution professionnelle, de reconversion ou d'acquisition de nouvelles compétences via la formation. Il va nous accompagner dans toutes ces démarches-là. Alors, comment prendre rendez-vous avec un conseiller? Ben, très simplement, via notre site internet, mons-cep.org, je trouve un conseiller. Il vous sera demandé, de mettre votre statut, si vous êtes en recherche d'emploi, si vous êtes salarié et cetera, votre lieu d'habitation et puis, on vous proposera, les, structures qui peuvent, vous accompagner sur le conseil en évolution professionnelle, heu, en fonction de ces éléments-là. Alors, on va prendre le temps, tranquillement de répondre aux questions. Je vais essayer de voir, ce qu'il y a dans le chat. Dans Allez, vas-y Antoine, par contre, il va falloir que tu parles, plus fort. Mais je crois que là, tout le monde va m'entendre. Je vais me placer autrement. Hop. Alors, une question de Gwenaël. Question de Gwenaëlle. Salarié en CDI, puis-je réaliser une PMSM? Oui, Gwenaëlle, vous êtes salarié en CDI, aucun souci pour réaliser une PMSMP pour découvrir un autre métier ou un autre secteur d'activité. Question de Mallory. Quelle possibilité d'immersion pour une personne en activité de mon entreprise qui souhaite découvrir un métier externe? Est-ce que tu peux reformuler la question, me redire? J'ai pas entendu le début, Antoine. Quelle possibilité d'immersion pour une personne en activité de mon entreprise qui souhaite découvrir un métier externe? Toute, une immersion est possible dans une entreprise extérieure, dans un secteur d'activité différent. Il y a aucun problème pour réaliser cela. Comment demander à recevoir la délégation de prescription en tant qu'indépendant? Alors, les délégations de prescription sur les PMSMP, se font, via les prescripteurs, heu, initiaux qui sont France Travail, Cap Emploi, Mission locale et cetera. Donc il faut faire une demande de délégation, auprès de France Travail. Une autre
question de Gwenaël, si je suis en arrêt de travail, puis-je effectuer une PMSMP? Oui, si vous êtes en arrêt de travail, c'est ce qu'on disait au début, vous pouvez réaliser une PMSMP. Il faut simplement s'assurer que ce n'est pas incompatible avec votre état de santé et que ça correspond aux périodes de sortie autorisées, par votre médecin. Ce que je vous invite à faire, c'est, contacter, la CARSAT au 36 79 pour avoir plus d'informations à ce sujet. Est-ce que les employeurs sont ouverts pour une PMSMP dans tous les métiers, aussi sur des postes, cadres? En théorie, il n'y a pas de contrainte, sur le métier à où on peut faire une PMSMP. Après, toutes les entreprises ne sont pas ouvertes pour recevoir, des personnes en PMSMP. Il faut donc les solliciter pour voir si faire une PMSMP auprès d'un cadre est envisageable, mais en tout cas, techniquement, il n'y a pas de problème. Est-ce qu'il est possible de réaliser une PMSMP au sein de son entreprise, au sein d'une même entreprise? Alors, ça va être un cas un petit peu particulier sur la réalisation d'une PMSMP au sein de sa même entreprise, parce que ça va être dans un service, différent. Je pense que ces questions-là qui sont un petit peu techniques, il faut les échanger avec un conseiller en évolution professionnelle pour être sûr d'avoir la réponse adéquate parce qu'aujourd'hui, je ne serais pas en mesure de certifier ma réponse. Une question de Anne. Pourquoi consulter l'APEC si la PMSMP vise un métier manuel non cadre? Vous pouvez vous rapprocher de l'APEC si, aujourd'hui vous êtes cadre, ils pourront vous accompagner pour la réalisation d'une PMSMP, même si c'est vers un métier non cadre. Après, il y a pas de problème, pour eux pour, s'adapter. Euh, Peut-on faire plusieurs immersions si on a 2 pistes de projets différents? La question de Laure. Oui, tout à fait, vous pouvez faire plusieurs immersions, si vous avez des pistes différentes. Ça permettra peut-être effectivement en éliminer une ou alors en mettre une plus en avant que l'autre. Néanmoins, il faudra faire attention, par rapport au fait de la réaliser dans 2 entreprises, différentes. Hem J'essaye en même temps de lire vos questions. Il y a beaucoup de questions dans le chat. Heu, 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 une oui, précision, Antoine? précision à apporter. Pour un salarié du privé qui souhaite faire une immersion dans le public, c'est possible ou pas? De la même manière, je pense qu'il faudra se rapprocher, d'un conseiller en évolution professionnelle si vous envisagez de faire une immersion dans le secteur, public pour voir si, cela, est envisageable. J'ai une question sur peut-on faire, une immersion, à l'étranger? Je l'ai vu passer, mais je ne sais plus où elle est. Effectivement, il est possible de réaliser une immersion à l'étranger pour, dans les pays de l'Union européenne. Il faut néanmoins s'assurer, que, l'entreprise, soit, enfin que ça puisse se réaliser. Ça se fait souvent sur, les zones frontalières, la Suisse, l'Espagne, pour le sud-ouest et cetera. C'est possible. Je vous invite à vous rapprocher, néanmoins de votre conseiller pour, être sûr du montage de la convention PMSMP, à l'étranger. Hem Pourquoi est-ce limité aux non-cadres? Non, la PMSMP n'est pas limitée aux non-cadres, hein, elle est accessible à tous. C'est ce qu'on disait au tout début. Toutes les personnes peuvent réaliser une immersion si elles le souhaitent, peu importe, leur statut. Comment faire si son employeur privé refuse? La PMSMP, je suppose que c'est ça la question? Vous pouvez la réaliser en dehors de votre temps de travail sans en informer votre employeur parce que c'est l'organisme prescripteur qui portera, la convention et tout ce qui est en lien avec les arrêts de travail, les maladies professionnelles, vous serez couvert.
Heu, je souhaite, bénéficier du conseil en évolution professionnelle. Sarah, pas de souci, vous pouvez, contacter, un conseiller via notre site moncep.org. N'hésitez pas, vous pourrez, prendre attache et on se rapprochera de vous. Peut-on faire une immersion dans une entreprise qui ne serait pas sur le site Immersion Facile? Oui, bien sûr, toutes les entreprises ne sont pas encore référencées à ce jour sur le site Immersion Facilité, auquel cas il vous faudra passer par une convention via un prescripteur. Mais c'est tout à fait possible de faire avec une entreprise qui n'est pas enregistrée sur Immersion Facilité. Peut-on réaliser une immersion, sur un métier de responsable dans le cadre d'un projet d'évolution professionnelle, passer de chef de projet à responsable, par exemple? Oui, tout à fait, c'est quelque chose qui peut s'envisager, Anna, du moment que c'est un autre métier, il y a aucun souci pour réaliser, une immersion. Peut-on proposer une immersion à un employeur dans son métier pour trouver nos compétences avant une éventuelle embauche? Tout à fait. On peut, se tester dans l'entreprise avant, c'est pour ça qu'on dit donc avant d'être embauché. C'est pour ça aussi qu'on expliquait, que, ça permettait aussi de développer son réseau professionnel, c'est-à-dire qu'il y a des immersions, qui se concluent par, un contrat de travail. Donc, pas de souci pour réaliser dans ce sens-là. Alors, il y a une question sur la Suisse, n'étant pas dans l'UE, j'ai la même question sur le Royaume-Uni. Effectivement, il faudrait que je vérifie la liste des pays qui sont concernés par l'immersion facile. Je pense que vous pourrez les retrouver, sur, le site, .gouv, de la période d'immersion. Hem Pas de problème pour vous transmettre la réponse ou le conseiller en évolution professionnelle, pourra y répondre. Alors, merci pour votre réponse. Je suis demandeur d'emploi et France Travail m'a mis sur Active Projet. Est-ce l'équivalent? Alors non, Active Projet, c'est une prestation, que propose France Travail, pour les demandeurs d'emploi. Réaliser une immersion en milieu professionnel, ce n'est pas la même chose. Heu Je ne sais pas si on aura le temps de répondre à l'intégralité, des questions. J'essaye de voir, s'il y en a d'autres qu'on a pu rater, au début de la session. Hem, une attestation à l'issue de la PMSMP, à l'issue de la PMSMP, vous avez le bilan qui est réalisé, avec le tuteur en entreprise que vous pouvez utiliser, dans la suite de votre projet. Pourriez-vous me dire le délai de mise en place d'une PMSMP et la durée maximale? Donc par rapport au délai, bah, ça va être le temps, de signature, des conventions, entre, le bénéficiaire, l'organisme prescripteur et l'entreprise. Une fois que la convention est signée par les 3 parties, vous allez pouvoir démarrer votre PMSMP. Donc ça dépend de la réactivité de chacun, j'ai envie. Et la durée maximale d'une PMSMP est de 1 mois, renouvelable éventuellement si tout n'a pas pu être réalisé, mais ça doit s'argumenter pour le renouvellement de au-delà de 1 mois. Heu, peut-on, revoir les slides sur les différentes étapes à suivre? Bien entendu, c'est quelque chose qui est possible. On va refaire un point. Hop, hop, hop. Alors, on les revoit ensemble si vous le souhaitez. En premier, ça va être de définir les objectifs de la PMSMP, pouvoir, voir les informations que vous souhaitez obtenir,
Quelles sont les personnes ou fonctions que vous souhaitez, rencontrer, les activités et les tâches que vous souhaitez, observer et puis les hypothèses, que vous, voulez confirmer. Je prends le temps de répondre, oui, une PMSMP est possible lors du congé parental. Voilà, je les vois apparaître à la volée, alors, j'essaie d'y répondre. En deuxième étape, on peut trouver une structure d'accueil, via 2 sites, labonneboîte.francetravail.fr. Il y a une petite erreur sur le slide de mise à jour, on est plus sur Pôle emploi, mais bien sur France Travail et Antoine a pu remettre dans le chat, le lien. Et puis, immersion facilitée, .beta.gouv.fr. Ensuite, la troisième étape, ça va être d'utiliser votre réseau, donc un réseau professionnel, la famille proche ou même élargie, des cousins, des peu importe et puis des amis ou d'amis ou de connaissances. Les personnes que vous avez pu rencontrer, pendant vos études, vos anciens collègues et partenaires, des organismes de formation et les contacts dans le domaine du loisir et puis les contacts via les réseaux sociaux, comme Facebook ou LinkedIn. Et la l'étape suivante, ça va être d'en parler à votre conseiller en évolution professionnelle pour voir, quelle va être la meilleure stratégie pour trouver une structure d'accueil et puis, vous renseigner sur les démarches administratives, notamment pour la signature de la convention, ainsi que sur le bilan de votre période, d'immersion. Est-ce qu'il est préférable d'avoir fait un bilan de compétences avant de contacter un CEP dans le cadre d'une reconversion? Alors, il n'y a pas de réponse, clé en main à cette question parce que, ça peut se faire, les 2 peuvent être concomitants, c'est-à-dire que vous pouvez avoir un accompagnement avec un conseiller en évolution professionnelle, faire votre bilan de compétences et revoir votre conseiller en évolution professionnelle pour parler, des pistes qui ont été travaillées, heu, dans le cadre du bilan de compétences. Ou à l'inverse, vous pouvez avoir fait un bilan de compétences, mais avoir encore des choses à travailler et auquel cas vous pourrez rencontrer un conseiller en évolution professionnelle. Enfin voilà, ces deux choses sont bien différentes. Le conseiller en évolution professionnelle, on est sur un service public qui est gratuit, qui est itératif tout au long de l'évolution professionnelle, alors que le bilan de compétences, ça va être une prestation sur un temps donné, où on travaille peut-être plus en profondeur mais ce n'est pas les mêmes apports qui se font sur les 2 choses. En espérant avoir répondu à cette question qui est un peu plus fine et qui va au-delà, de l'immersion. J'essaye de voir si, il y a d'autres questions qu'on aurait pu, rater. Hem, je vous demande 2 petites secondes pour, le temps de faire le tour. Hem L'arrêt de travail, on a pu y répondre. Les PMSMP dans plusieurs entreprises, nous avons pu y répondre aussi. Oui, c'est possible. Hem, remarque, évolution pro, ce n'est pas une reconversion, d'où mon intérêt pour ce webinaire, mais merci, c'était très clair. Ben, merci, Fabien. Effectivement, on parle souvent de reconversion, mais l'évolution au sein même de l'entreprise peuvent être intéressantes et envisageables et permettre aux salariés de se sentir mieux au quotidien. Pourquoi on ne peut pas faire une immersion sur un poste de cadre? Si, c'est possible de faire une immersion sur un poste de cadre, il n'y a pas de contre-indication, là-dessus. Beaucoup d'entreprises ne connaissent pas la PMSMP, comment leur présenter? Ben, il y a des journées, des webinaires comme celui-ci qui permet d'informer, le plus grand nombre des personnes sur les périodes d'immersion. Après, les entreprises, sont aussi mobilisées,
à plusieurs échelons et elles ont toute la possibilité de pouvoir, organiser des immersions. Après, charge à elles d'accepter ou non, de le mettre en œuvre. Est-ce qu'une immersion, en entreprise peut nous desservir en termes de salaire pour la suite si embauche? Pris comme débutant, comment est-ce vu par les entreprises? Je comprends pas tout à fait le sens de la question, Laetitia. Est-ce que vous pouvez préciser, s'il vous plaît, pour que je puisse, essayer d'apporter, une réponse? Je vais attendre que Laetitia puisse reformuler sa question pour que ce soit plus clair pour moi. Alors Laetitia, est-ce qu'on va avoir pourquoi se positionner en débutant? Heu, on va passer à la question suivante parce que là, je vais pas pouvoir, répondre parce que je ne comprends pas le sens de la question. Doit-on prévenir l'employeur d'origine, si la PMSMP se réalise pendant les congés? Non, vous n'avez pas l'obligation d'informer votre employeur si vous faites, la PMSMP pendant vos congés, les week-ends ou pendant vos RTT, il y a pas de souci. Ah, il y avait une question, Antoine, pour les alternants, et les apprentis que je n'avais pas vue. Effectivement, ils ne sont pas exclus, de la PMSMP, mais au vu de l'alternance, il y a peu d'employeurs qui envisageraient de donner leur accord pour les périodes, pour que les périodes en entreprise soient transformées en PMSMP auprès d'autres structures. Donc voilà, c'est pas, interdit, mais il y a Antoine nous fait la joie d'avoir mis tout l'argumentaire, concernant, les apprentis, et les alternants. Hem Est-ce qu'il y aurait d'autres questions auxquelles, vous souhaiteriez qu'on essaye de répondre? Parce que bien entendu, on n'a pas, en direct live la réponse à toutes les questions et que c'est avec un conseiller en évolution professionnelle que vous serez le mieux accompagné pour pouvoir, envisager, l'immersion dans les meilleures conditions. Je vais vous laisser quelques instants si vous souhaitez, poser, des questions et puis je vais vous remettre, le contact si vous souhaitez prendre attache auprès d'un conseiller en évolution professionnelle, via notre site internet, Je trouve mon conseiller sur www.mon-du-6 moncep.org. Merci Juliette pour votre commentaire. Pas d'autres questions? Antoine, je propose qu'on puisse que fait-on pendant la PMSMP? On observe seulement? Non, pas forcément Céline. Pendant la PMSMP, on peut aussi réaliser des tâches, supervisées ou non en fonction de ce qui a été vu en accord avec le tuteur. Alors peut-être que, les premières heures, elles seront réalisées, accompagnées avec supervision et puis, au fil des heures, peut-être que la tâche sera réalisée en autonomie, en fonction, de chaque personne et de ce qui a été convenu avec le tuteur. Donc ce n'est pas que de l'observation, on peut aussi réaliser des tâches pendant l'immersion. Je vous propose, qu'on mette un terme à ce live, en vous remerciant pour toutes ces questions. On espère avoir, répondu à un maximum d'entre elles, même si c'est pas facile de voir,
de voir toutes les questions qui défilent. On vous souhaite, une bonne continuation et bien sûr le mot d'ordre, si vous souhaitez être accompagné, dans ces démarches, c'est de prendre attache auprès d'un conseiller en évolution professionnelle, pour, avoir réponse à l'intégralité, de vos questions. Je vous remercie. Au revoir.